Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons monter une suspension renforcée sur ce Patrol GR. Régis va me donner un coup de main à faire le montage et Régis qui va être mon prochain successeur. Bonjour à tous. Alors voilà le kit que nous allons monter sur le véhicule. Régis, tu vas nous dire un petit peu ce que nous allons monter élément par élément. D'accord. Donc là, nous avons 4 ressorts en Kingspring, en plus 100. Ce sont des ressorts renforcés aussi. Plus les coupelles aussi d'origine qui vont avec les ressorts. On a 4 amortisseurs en Tough Dog, ce sont les Ralph en Big Bore. Donc en plus 100 aussi, donc des suspensions amortisseurs renforcés. Là nous avons les supports pour les tirants de pont Equip Addict renforcés. Donc ça ce sont des supports qui permettent de retrouver l'angle de chasse d'origine. Voilà, quand on monte ce type de pièces pour du plus 100. Nous avons besoin de graisse pour les axes, des grippants, une lampe, un levier, un tournevis plat, une clé plate de 19, une clé plate de 18, une 22, une clé de 24, une clé de 27 ou une clé à molette, un cutter, un cliquet, 3/4, un marteau, une clé pour les roues, une clé dynamométrique pour le serrage des roues, une douille de 27, une douille de 24, une douille de 19, une douille de 18 et une douille de 17. Et bien sûr, un arrache-rotule et la chandelle pour le calage. Régis, c'est parti, on y va? On est parti. Allez, on y va. Alors là, on va commencer par l'avant. On va commencer par lever le véhicule et on va le mettre sur chandelle. Alors là, j'ai mis 2 chandelles pour caler mon véhicule et je vais pouvoir baisser le pont avant maintenant. Alors sur ce véhicule-là, on peut s'apercevoir qu'il y a déjà eu une modification. Il y a déjà eu une descente de tirant. Par contre, ils ont gardé le tirant d'origine. Alors que nous allons monter un tirant renforcé et modifié pour la chasse. Alors maintenant, ce que je vais faire éventuellement, c'est desserrer tous mes axes de tirant de pont, devant, derrière, et mes amortisseurs. Voilà. C'est pas besoin de taper. À l'aide d'un arrache-rotule, j'ai extrait ma rotule de ma barre d'accouplement pour pouvoir la dégager et surtout pouvoir enlever mon tirant de pont pour avoir un dégagement assez important ici. Donc je n'ai pas besoin d'enlever les deux côtés puisque j'aurai assez de dégagement ici pour enlever le deuxième tirant. Alors maintenant, je vais faire côté par côté. On va commencer par enlever l'amortisseur. Alors pour faire cette opération, bien sûr, j'ai calé mon pont, bien sûr, pour éviter qu'il descende.
Donc j'ai enlevé mon amortisseur, maintenant je vais enlever mon tirant de pont. Maintenant je vais enlever mon ressort. Je vais baisser mon pont. Alors, voilà. Maintenant, ce que je vais faire, je vais relever mon pont pour avoir un bon alignement, pour dégager mon cylindre bloc ici qui tient le tirant de pont. Donc je laisse d'abord un axe de maintien devant. Derrière, je vais enlever mon écrou et les cylindres blocs. En plus, si je ne lève pas mon pont assez haut, ma rondelle qui est derrière, qui tient le cylindre bloc, je ne peux pas la dégager. Donc je suis obligé de relever mon bras pour baisser le filetage ici. Voilà. On va enlever le cylindre bloc. Le dernier boulon. Pour moi, j'ai été obligé, bon voilà, de déporter mon bras ici pour pouvoir le dégager. Donc je l'ai calé et je vais sortir ça. Bon, vous après, hein, vous voyez comment vous pouvez faire, puisque vous pouvez le faire aussi bien par terre avec un cric, des cales, etc. Hein. Donc, mais moi là, j'ai ce petit problème là. Voilà le tirant de pont. Là, donc ça au moins. Donc maintenant, je vais être obligé d'enlever ce support qui a été rapporté et de baisser légèrement la traverse de boîte de vitesse pour pouvoir dégager bien sûr le support des boulons. Là, je vais desserrer les 3 boulons de traverse. Voilà, donc moi j'ai retenu ma traverse de boîte, bien sûr. Hein. Et voilà, alors voilà le nouveau support que nous allons monter. Par contre, on peut s'apercevoir que nous avons une modification au niveau du point de fixation. Voilà, ici nous avons un cylindre bloc avec un axe qui va traverser perpendiculairement. Et là par contre, on avait sur le tirant d'origine un axe qui sortait dans la longévité du tirant de pont. Alors là, nous avons 2 entretoises qui vont venir se placer à l'emplacement de la fixation du tirant de pont. Un à l'intérieur et un à l'extérieur. Donc là, ils ne tiennent pas, je vais le laisser comme ceci. Maintenant, je vais prendre mon support et je vais venir le loger, le glisser. Donc là, il faut que je mette ma première entretoise en la tenant. Je vais y mettre mon boulon. Ah, je vais mettre mon écrou. Alors là, je vais juste le rapprocher à la patte qu'il y a devant. Et maintenant, je vais venir serrer ma traverse de boîte pour pouvoir le bloquer. Donc maintenant, je serre bien mes 4 boulons. Et en dernier, je vais serrer le boulon qu'il y a ici, bien sûr. Hein. Surtout, hein, avant de serrer les 4 boulons,
N'oubliez pas de le rapprocher sans trop le serrer au maximum contre le châssis hein, pour qu'il vienne bien appliqué et qu'après, en serrant la traverse de boîte, le support puisse se remonter contre le châssis. Donc celui-là, vous le serrez bien dernier. Parce que là, c'est vraiment en contact déjà. Là. Donc avant de remonter le tirant de pont, moi ce que je vais faire, je vais graisser mes axes. Pourquoi? Parce qu'ici, on a une douille métallique bien sûr. Et avec l'eau, etc., ça peut provoquer des grippages au redémontage si on a besoin de démonter les tirants dans quelques temps. La traverse de boîte, c'est pareil, j'ai mis de la graisse bien sûr avant de les monter. Hein, puisque tout dépend de la pratique, mais bien souvent ça baigne dans l'eau. Et ça évite bien sûr la corrosion, le grippage. Avec Régis, maintenant on va la mettre en place. Alors donc, attention, c'est assez lourd. Et d'abord mettre mon axe devant. Alors maintenant, je vais serrer mes axes de tirant sur la partie avant du pont et sur la partie arrière. Alors maintenant, je vais serrer mes deux axes de devant, mes deux boulons. Mais par contre, les boulons arrière, je vais les serrer en dernier. Pourquoi? Je vais attendre que le véhicule soit sur les roues pour pouvoir les serrer correctement pour éviter des contraintes sur les cylindres blocs. Alors maintenant, je vais remonter mon ressort et mon amortisseur. Par contre, avant de remonter le ressort, j'ai pris une coupelle toute neuve qui va venir se loger ici. Alors attention, je vais vous montrer avec un peu de lumière. Voilà, on peut s'apercevoir qu'ici, il y a une forme à respecter et il faudra bien sûr la reporter ici comme c'est la même. Alors, je vais déjà le mettre comme ceci. Je vais lever gentiment mon pont. Voilà, pour le mettre légèrement en contact pour pouvoir remettre mon cylindre bloc en place. Donc là maintenant, je viens de mettre mon pont légèrement en pression. Là, à ce niveau-là, il est dans son logement. Donc là maintenant, je viens de mettre légèrement le ressort en pression. Mon ressort est dans le logement qu'il y a ici sur la coupelle. Et on peut s'apercevoir qu'il est légèrement en pression, qu'on peut le bouger assez facilement. Maintenant, je vais monter mon amortisseur et je vais regarder, contrôler, voir s'il n'est pas trop long en débattement. Alors bien sûr, c'est pris en sandwich, hein. Une rondelle, un cylindre bloc, on le met en place. Et on va mettre bien sûr en haut le cylindre bloc, la rondelle et l'écrou. Pourquoi je vous demande de contrôler le débattement maxi de l'amortisseur? Parce que là, on peut s'apercevoir que le ressort, il est légèrement en pression. Et mon pont est légèrement plus bas que la fixation de l'amortisseur. Ce qui veut dire qu'au serrage, le pont va remonter, va comprimer légèrement le ressort. Ce qui veut dire qu'en débattement maximum, il ne pourra pas s'échapper. Donc voilà, j'ai serré mon amortisseur, j'ai baissé mon pont, je suis en débattement maxi et on peut s'apercevoir que le ressort, il tient bien, il ne pourra pas se déchausser ici. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui montent des ressorts en plus 5, plus 10, ou plus 8 et qui mettent un amortisseur trop long et bien sûr en croisement de pont ou en débattement maxi, le ressort peut s'échapper. Maintenant, nous allons passer de l'autre côté.
et on va se retrouver pour faire la partie arrière. Voilà. Là, là. Donc ouais, la traverse de boîte c'est bon. La traverse de boîte, l'écrou, l'axe du sabot, ça c'est bon. Les deux avant aussi c'est bloqué. Donc là-dessus on est bon. Bon, là, on n'y pas. Ah, on est bon, allez, c'est bon. Pas s'emmerder. Ça choque. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais lever le véhicule. Donc là maintenant, j'ai libéré ma chandelle. Je vais maintenant serrer mes boulons de tirant de pont. Alors pour finir, on va remettre la barre d'accouplement. J'ai un petit contrôle général de voir qu'on n'a rien oublié de serrer. Bon là tout est ok bien sûr, puisque parfait. Donc maintenant je vais baisser et on va remettre les roues. Donc maintenant, je vais pouvoir baisser mon véhicule et enlever mes chandelles. Les roues, je vais les serrer en dernier, puisque maintenant, je vais passer la main à Régis pour pouvoir faire le remplacement sur la partie arrière. Alors, dans un premier temps, nous allons caler le véhicule et déposer les pneumatiques. Faut que ça me gêne. J'ai pas le choix. C'est pourri, mais ouais. Bon, une fois le véhicule calé, je vais déposer les amortisseurs et descendre mon cric pour pouvoir détendre mon ressort juste après. Là. Ouais. Ouais. Et après le bleu pour monter. Moi j'ai pas ça pour. Pierre, tu vas avec le collant, tu travailles avec ça. Je te demandais. Voilà, je vois.
Alors, une fois déposés les amortisseurs, on descend donc l'essieu pour détendre les ressorts. Une fois libre, voilà. Voilà, le ressort est déposé. Alors, petite précision, pour les montages des ressorts, il y a un côté droit et un côté gauche qui est bien spécifié sur le ressort. Que je te le lève ou pas? Donc du coup, une fois les ressorts en place, on vient lever l'essieu à l'aide d'un cric et je viens mettre en place mes amortisseurs. Alors, petite précision, ce modèle d'amortisseur, il y a fourni avec une rondelle d'épaisseur, donc il vient se mettre sur le support d'amortisseur et qui vient dégager l'amortisseur pour ne pas que votre amortisseur vienne s'abîmer contre le support de celui-ci. Magnifique. Bon voilà, une fois l'opération effectuée, vous pouvez remettre les roues et sortir vos cales. Le véhicule est terminé. Là, on est bon. N'oubliez pas de resserrer vos roues devant derrière au couple de serrage à l'aide d'une clé dynamométrique. Bon mais voilà, ce tuto arrive à la fin. Régis, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt.